Yamanos constituent un peuple indigène qui vit dans le bassin du fleuve Amazone. Ils sont... Ah, c'est le bouquin texto. Incroyable, non? Mais si, c'est très grave. Non? Je vais pas être cool avec lui, c'est pas intelligent ce qu'il a voulu faire. Passe me voir. Mike? Ça alors, qu'est-ce que tu fais là? La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a 15 ans. Eh, grain de beauté, il est gentil, c'est un vieux pote à moi. Michael? Mike? Attends, tu l'as vu toi aussi? Bon, t'as peut-être raison. C'est d'accord, on rentre. Quoi? Marche pas assez vite, hein? Mais pour une fois, vas-y, cool. Prends le temps de renifler. Allez, grimpe. Ah, t'es un bon garçon. Déclane. Mike, tu m'as fichu la trouille. Tu joues à cache-cache ou quoi? Comment t'es entré dans mon camion? Déclane, il faut que je te parle. Bah vas-y, je suis là, parle. Quoi? Ah mais Miranda. Oh! Ne recommence jamais ça. Les nerfs sensibles, on dirait. Non, c'est pas ça, mais j'ai mon pote qui vient de me faire le coup déjà. Quel pote? Donc, vous enquêtez sur les phénomènes Miraculeux. Oui, exactement. Il était devant moi. Et quand Miranda est arrivée, pouf, il a disparu. Pouf. Ouais. Et Miranda ne l'a pas vu? Non. Il était tard, tu étais fatigué, ton imagination t'a joué des tours. Oui, mais on a parlé. Il m'a même dit, il faut que je te parle. Au fait, c'était qui? Mike Hughes. On se connaît depuis qu'on a 6 ans. Waouh. Ouais. Au début, j'ai cru que c'était son esprit qui essayait de me contacter. J'ai pensé qu'il avait peut-être un problème. Enfin, tu vois le genre. Alors j'ai téléphoné à son travail et on m'a répondu qu'il était là. Tu lui as dit pourquoi tu appelais? Non, j'ai raccroché. Ça fait une éternité qu'on n'est plus en contact. J'allais lui dire quoi? Salut Mike, c'est Déclane. Oh. Je t'ai vu dans ma voiture hier soir. Très bien, alors c'est évident. Quoi? Tes visions, c'est ton subconscient qui te dit de reprendre contact avec lui. Tu te souviens de mon ami, Sue Kaplan? Sa grand-mère est morte il y a 1 semaine. C'était une gentille femme, on était voisines toutes les deux. Oh, je suis désolé. Sue est assez remuée, elles étaient très proches. Ouais, c'est moche. Quoi qu'il en soit, elle est allée ranger l'appartement et selon elle, il s'est passé quelque chose d'étrange. Ah oui, quoi? C'est justement ce qu'elle voudrait nous montrer. Voilà, j'ai dû faire le tri dans les affaires de ma grand-mère. Elle avait des tonnes de lettres, de cartes, des photos, des vieux coupons, un cache-pot que je lui avais fait en colonie de vacances. Ouais. Enfin voilà. Franchement, ce qui est arrivé est très très bizarre. Grand-mère a toujours adoré les chansons. Alors en rangeant, j'ai eu envie d'écouter un de ses morceaux préférés. Même résultat à chaque fois.
C'était son fauteuil spécial, son fauteuil à danser. Elle s'y installait tous les jours, elle écoutait sa musique. Tu sens cette odeur? Ouais, ça sent le citron. Ça vient d'où? Eh bien, ma grand-mère utilisait de l'onguent au citron pour ses mains. Et elle adorait le thé. Ouais. T'es sûr que tu n'as touché à rien? Non. Je n'ai pas allumé la cuisinière, je te jure. Plutôt bizarre, hein? Ouais. Tu crois que c'est ton amie qui a bricolé ces manifestations? Bon, bien sûr que non, pourquoi elle ferait ça? Bah, je sais pas. Elle est malheureuse. Elle veut qu'on fasse attention à elle. Non, elle est claire à ce niveau-là. Elle ne croit pas aux esprits et à tout ce genre de trucs. Alors tu penses que quelqu'un lui fait une mauvaise blague? Soit c'est ça, soit c'est sa grand-mère. Disons, c'est quoi, c'est... Hein? Oh, de vieilles photos. T'as joué au baseball? Ben ouais. C'est toi? Ouais? T'étais adorable. Hein, pourquoi t'as l'air si surpris, hein? Pourquoi tu les as ressortis? À cause de Mike, sans doute. Il était deuxième base. On faisait un duo extraordinaire. Ah, c'était magique. Tu devrais lui téléphoner. Non, je crois pas qu'il veuille de mes nouvelles. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Non, rien, j'ai rien fait. Enfin, de toute évidence, il s'est passé quelque chose entre vous deux. Tu sais comment les amitiés se perdent parfois. Tu crois connaître une personne, tu vis tout un tas de choses avec elle, tu te bâtis toute une histoire. Mais un jour, elle s'éloigne simplement de toi parce qu'elle a des choix différents. Des choix. Oui, on devait partir en Europe, Michael et moi. On avait prévu de faire l'Allemagne et la France, le sac au dos. Finalement, je suis parti seul parce que Michael a décidé de rester à Portland et de s'installer avec ma petite amie, voilà. Quoi? Enfin, mon ex-petite amie, pour être précis. C'est là que vous avez arrêté de vous parler, alors? Non, on se voyait toujours. Mais nos relations se sont détériorées. En particulier quand il l'a épousée. Petit à petit, nos rencontres se sont espacées et c'est 15 ans qui se sont écoulés au bout du compte. Waouh. Il te manque? Ouais. Declan? Salut Mike. Non mais je rêve. Hey, dis donc, t'as maigri? Eh, tu traces toujours pas, toi, hein? Ah si, 2 fois par jour. Mais quoi que je fasse... Qu'est-ce que tu fais là? J'avais envie de te voir, voilà. En fait, je passais dans le coin, alors c'était l'occasion de te dire bonjour. Ah ouais, t'as eu l'idée, Toc? Bah ouais, pourquoi? Le règlement interdit qu'on vienne saluer son ami garde forestier? Non. Non, enfin, normalement, je ne tolère pas la mauvaise graine. Je la jette vite fait hors du parc. Bon, toutefois, pour toi, je ferai une exception. J'apprécie le geste. Je suis content de te voir, vraiment. Ouais, t'as l'air... Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu... Pourquoi t'es venu jusqu'ici, Declan? Je suis venu pour... C'est très étrange. Étrange. Je t'ai vu dans mon bureau hier soir. Je corrigeais une pile de copies, j'ai levé la tête. Et t'étais là. Ouais, t'es apparu presque sous mon nez. Alors, je suis apparu dans ton bureau. Et ouais, c'était... Enfin, je suis allé à mon camion ensuite et toc. T'étais là, assis à l'avant. En fait, c'était comme une vision, une sorte de vision. En tout cas, j'ai eu le sentiment que tu voulais discuter avec moi, qu'il y avait une chose dont tu voulais me parler. J'ai décidé de suivre l'affaire. Donc, tu veux? Quoi? Est-ce que tu souhaites me parler d'une chose? Non. T'es sûr? Ah, mais oui, absolument, mon vieux, j'en suis sûr. Il n'y a rien de spécial. Et avec Kate, ça va? Tu espères le contraire? Hein? Elle t'a téléphoné? Non, pourquoi elle m'appellerait? Ah, je m'interroge. Je t'ai pas vu depuis 15 ans et tout d'un coup tu débarques. Ça me fait drôle.
Michael, je suis venu parce que j'avais l'impression que tu voulais me parler, pas pour te prendre la tête. Franchement, c'est le comble. Il est toujours en colère contre moi. Il a ses raisons. Non. Dans l'histoire, celui qui a été blessé, c'est moi. Double trahison de mon meilleur ami, épouse ma petite amie, ça craint. C'était une ex, Declan. Et ça change quoi? Vos relations ne devraient pas être si tendues étant donné le temps qui s'est écoulé. Mais tous les deux, vous êtes toujours perturbés par des questions non résolues. D'ailleurs, je commence à croire qu'il vaut mieux ne pas résoudre certaines questions. Pas si tu veux renouer une relation. Sauf qu'il est peut-être déjà trop tard. Declan. Quoi? Tu as fait une seule tentative en 15 ans. Justement, maintenant c'est son tour. Dans la Grèce antique, si vous souhaitiez être conseillé, vous pouviez consulter les dieux par le biais d'un oracle. On n'interrogeait pas directement les dieux. Il fallait vous adresser à une grande prêtresse qui se mettait en transe et qui vous disait ensuite ce que les divinités lui avaient révélé. Cette méthode avait un gros inconvénient. Les réponses données par la grande prêtresse étaient presque tout le temps extrêmement difficiles à interpréter. Declan. Mike? Qu'est-ce que tu fais là? Declan. Declan. J'ai plus beaucoup de temps. Declan? Quoi? Hey, pas de panique. Ça va? Oui, ça va très bien, merci. C'est tout pour aujourd'hui. On reprendra ça la prochaine fois. Tu prends des médicaments? Non. Ouais, je devrais peut-être. Est-ce que tu dors suffisamment? Peggy, je l'ai vu et il a dit... J'ai plus beaucoup de temps. L'impression d'urgence s'accentue. Mais qu'est-ce qui se passe, mon sang? J'aimerais bien qu'on me l'explique. Peut-être que Mike... Ouais, enfin, non, c'est trop bizarre. Non, vas-y. Je vous aurais prévenu, hein, c'est bizarre. Et si tu n'avais pas vu Mike, l'individu, mais plutôt l'image de lui qu'il projetait vers toi. Oh, misère. Attends, de quoi tu parles? Tu veux dire qu'il vivrait une expérience de décorporation? On nage dans le ridicule. D'après la théorie, si tu vis un stress émotionnel très fort et que tu concentres toute ton énergie sur le problème à résoudre, tu peux t'échapper de ton corps afin de chercher de l'aide. En clair, tu dis que si Michael traversait une très très grosse crise émotionnelle, il pourrait projeter son image sur moi pour m'appeler au secours et que je lui donne un coup de main. Ici, ce n'est pas Mike qui vit une crise émotionnelle. Ce n'est pas son malaise qui se manifeste, mais c'est le tien, Declan. Tu veux résoudre les différends qu'il y a entre vous et en même temps tu as peur de réveiller des sentiments hostiles, d'où conflit. C'est pour cette raison que j'ai ces visions? Oui, tu penses à lui plus que tu ne veux bien l'admettre. Du coup, ton subconscient réagit et crée ces hallucinations. Regarde, ceci mesure l'activité électromagnétique. Dis donc, elle est intense. Ouais, mais elle n'est pas forcément d'origine spectrale. Nous avons éliminé les interférences provenant des appareils ménagers et de l'installation électrique générale. Donc ma grand-mère pourrait être à l'origine de cette activité. Doucement, ne tirons pas de conclusions hâtives. Pourquoi vous dites ça? Je sais qu'on s'emballe souvent très vite devant ce genre de phénomène. C'est très excitant, mais tout ce que nous constatons et qui est sûr, c'est que ce fauteuil bouge quand on met cette chanson. C'est tout ce que nous savons. Au fait, t'as bien vérifié la chaîne? Ouais, c'est un système ancien, mais courant. Il n'a eu aucune modification. Et la chanson? Un standard des années 50. Non, je te parlais des fréquences. Ce sont peut-être les fréquences de cette chanson qui allument la cuisinière. Un peu comme, vous savez, les lumières qui s'allument ou s'éteignent. Non, j'ai tenté l'expérience avec d'autres disques et j'ai obtenu les mêmes manifestations. Il y a sûrement un autre élément qui entre en jeu, une variable sur laquelle on peut influer. Mais laquelle? Et si on déplaçait le fauteuil? Non, moi j'éviterais. Ma grand-mère le laisse toujours à cet endroit précis. Elle adore la vue qu'il y a de cette fenêtre. Sourd. Allez-y. Déplacez-le. Sûr? Sûr. On y va. Là.
Musique. There's a moon in the sky. There are stars way up high. And I hear a whippoorwill singing too. C'est son coin. Incroyable. On the road. But that's how it goes. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'appelle ou j'appelle pas? J'appelle. Désolée, Petra, elle n'a pas encore fini ses devoirs. Kate? Declan? En tout cas, c'est pas Petra. Oui, excuse-moi. C'est pas grave. Comment ça va? Très bien. Une amie de ma fille n'arrête pas de téléphoner, je n'y étais pas du tout. Oh, t'es occupé peut-être? Oh non, non, pas du tout, je rangeais la cuisine. Mike m'a dit que tu étais passé le voir l'autre jour. Ouais. J'ai suivi une impulsion. J'ai peut-être eu tort d'ailleurs. Non, non, au contraire, tu as eu raison de venir. Tu as dû le sentir à ta manière. Sentir quoi? Kate? Dis-moi, comment ça va? Vous allez bien tous les deux? Je crois que tu devrais en parler à Mike. Mais lui parler de quoi? Elle a dit que je devrais en parler à Mike. Et de quoi tu dois lui parler? Mais je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, j'ai la vague impression que leur couple est en train de battre de l'aile. Pourquoi? Parce qu'il avait l'air mal à l'aise de parler d'elle quand je l'ai vue. Et quand c'est elle que j'ai eu au téléphone, même sensation. Pourquoi discuterait-il avec toi tout particulièrement de leur mésentente? J'en sais rien. Mais si leur couple est vraiment en danger, alors ils devront admettre qu'ils ont fait une erreur. À propos de quoi? Elle n'aurait pas dû épouser Mike, mais toi. Je voulais pas me marier avec elle, j'en avais pas envie. Donc tu as rompu. J'avais 22 ans, je voulais pas d'un tel engagement. Et tu es parti en Europe. Ouais. C'est là que Mike est passé à l'action. Mais vous n'étiez plus liés tous les deux. Non, elle était libre. Et elle s'est vite remise de notre histoire. Que voulais-tu qu'elle fasse? Qu'elle reste à pleurer sur toi pendant que tu batifolais en Europe? Hein? C'est ça? Elle a continué à vivre et elle s'est trouvée un nouvel amour. Ouais, on peut dire ça comme ça si tu veux. Énorme coup pour l'ego. Énorme, c'est un peu trop. Mais tout de même, ça devait être un peu difficile de les voir ensemble. Je l'ai accepté. Ça devait être encore plus dur de les voir s'installer et fonder une famille. Où voulez-vous en venir, Dr. Fowler? Je sais que tu as été blessé. C'est tout à fait compréhensible. C'est l'occasion idéale de déballer tout ce que tu as contenu vis-à-vis de cette histoire. C'est l'occasion de balayer les sentiments négatifs. Eh ben, tu vis ici, toi? Oh, mais t'as pas du tout la tête de ton père. Ah, je suis Declan, excuse-moi. Je suis un ami de tes parents. Ah ouais. Entrez, ils sont là. Merci. Beethoven, on a de la visite. Qui est donc cette ravissante artiste? Où ça? Maman! On se calme tous les deux, je ne veux surtout pas vous entendre ce soir. Salut. Salut. Vous avez fait connaissance? C'est Declan, le plus vieil ami de votre père. D'ailleurs, quand on s'est rencontrés, on était plus jeunes que vous. Et il t'a mis au tapis? Quoi, c'est ce qu'il dit? Ouais. La vérité, c'est que ton père est un révisionniste. L'histoire véridique, c'est qu'il avait... Et c'est que j'avais construit un super QG avec mes copains. Tiens, tu parles, c'était 2 bouts de carton agrafés ensemble. Et ce petit nouveau nous a piqué une grosse crise et nous a saccagé la cabane. Si vous m'aviez laissé entrer dans votre club, je n'aurais pas eu à la détruire. Nous avions des lois et un rite d'initiation. Oui, mais moi, je voulais pas avaler des limaces. Des limaces? Oui, bien gros, c'est bien baveuse. Non, merci. Tenez, c'est pour vous. J'ai choisi ça un peu à l'aveuglette, alors si vous n'aimez pas, vous pouvez les changer. Merci. C'est très gentil. Oh, et tiens, c'est pour toi. Je te remercie. Je suis tellement contente de te voir. Moi aussi.
Vous venez m'aider à faire la cuisine? D'accord. On vous laisse discuter. Alors? Je suis content de te voir, mec. Ah ouais, ça faisait longtemps. Hein. Ouais. La vinaigrette, c'est moi. J'arrive pas à y croire, mais ils sont grands, tes gosses. Ouais, je trouve aussi. Tiens, viens. Oui, je te suis. On va préparer les légumes. Ouais. On va commencer par les carottes, tu sais. Décontracté, hein. Écoute, l'autre jour, tu sais, quand t'as débarqué par surprise... Ah ouais, c'était une erreur, excuse-moi. Non, j'aurais dû te prévenir. Non, mais c'est t'as bien fait, non, mais... Pour être franc, c'est que... Et j'ai très souvent pensé à toi, ces derniers temps. Ah ouais? Ouais, tu vois, enfin, nous avons vécu des trucs plutôt difficiles dernièrement. Et je rame, c'est pas facile à dire. Écoute, je comprends très bien que tu te sentes mal à l'aise de parler avec moi de Kate. Alors vas-y, sois cool. Kate? Oui. Ah non, mais non, déclame, non, tu n'y Non, es pas, quoi? non. Non, ça n'a rien à voir avec Kate. Ah, j'ai cru que vous deux... J'ai cru que vous aviez des problèmes. Je suis complètement à côté de la plaque, excuse-moi. C'est une excellente nouvelle, hein? Non, Ouais. je suis content. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce qui se passe, hein? Eh bien, Vas-y, Mike, dis-moi. je suis malade, mon vieux. Leucémie. J'ai eu une période de rémission, mais les symptômes sont réapparus et cette fois la maladie a gagné du terrain. Mais enfin, il existe des solutions aujourd'hui. Declan, je suis en train de mourir. Pourquoi tu m'as rien dit? J'ai voulu te téléphoner, je sais pas combien de fois. Je lui ai dit que tu aimerais le savoir. Bien sûr. Après toutes ces années, je ne me voyais pas en train de t'infliger ça, tu comprends? Tu m'affliges rien du tout, je t'assure. Et j'aimerais pouvoir t'aider. Le fait de te voir, ça m'aide. Très bien. Alors, quel genre de traitement tu suis? Oh, chimio, radiothérapie, on a à peu près tout essayé. C'était efficace un certain temps, puis... Ouais. Vous savez, j'ai une amie qui travaille à Saint-Joseph. Elle pourrait peut-être t'aider, te faire entrer dans un programme spécial. Non, c'est trop tard. C'est trop tard pour une nouvelle cure. Mais tu t'entends, Mike, il est jamais trop tard pour tenter quelque chose. Je sais pas, un médicament, ou bien une greffe de moelle épinière. Je ne trouve pas de donneur compatible. Et pourquoi pas moi? Tu sais, les chances que tu sois... Les chances? Tu veux parler de chance? Alors d'après toi, quelle chance tu avais que je te contacte après 15 ans de silence et pile quand tu vis ça, Oh, ce serait génial si tu devenais mon donneur, mais pour que ça se réalise, enfin, ce serait... Ce serait un miracle. Oui. Oui, Peggy Fowler, je vous appelle au sujet des résultats d'analyse de Declan Den. Entendu. Dans 5 minutes. 5 minutes, ça fait une éternité. Kate. Je sais, je ne dois pas avoir trop d'espoir. Et ils se ressemblent tous les deux. Pourquoi ne serait-il pas le bon donneur? Je suis d'accord. Au début, ça m'effrayait, tous leurs points communs. Je croyais que Mike me laisserait tomber lui aussi. Aucun risque. Il n'y avait aucun risque. Quand tu trouves une chose si précieuse, tu t'y accroches et tu la lâches plus. Sauf si cette chose n'est pas à toi. Excuse-moi? Non, je parlais pas de toi, Kate. Toi, par contre, tu dois avoir compris. Ah non, tu vas pas recommencer, tu vas pas remettre ça. Dites, vous savez de quoi il parle? J'espère que c'est bien ce que je crois. Hank Basher. Oui, c'est ça. Qui est Hank Basher? C'était un joueur phénoménal, un petit nouveau de la saison 75. Il s'est arrêté au bout d'un an à cause d'une blessure. Oh, et quel est le lien avec vous? On collectionnait les cartes sur le baseball et un jour, je lui ai prêté Non, Hank mais je Basher. rêve. Tu me l'as prêté? Prêté. Tu me l'as prêté? Ah ben non, nous l'avons échangé et c'était une transaction tout à fait réglo. Mais au bout de 15 jours, ce tocard s'est rendu compte de son erreur. Il a pigé que la carte pouvait valoir très cher pour les amateurs. Une vraie fortune. Et il a voulu la récupérer. Tiens, à ce propos Ah ouais, d'ailleurs, mais c'est ça, compte Cette là-dessus. petite histoire remonte à leurs 12 ans. Intéressante la façon dont il parle de moi à travers cette vieille carte, n'est-ce pas? Oui, Dr. Fowler. Oh. Je vois. Merci.
Ça va aller. Pas de visage triste. Voilà. Je vais faire un tour. Je vais prendre l'air. Oh non, non, Kate. On va continuer à chercher. Merci. On va tout essayer. Mike, Coucou. entrez, je vous en prie. Votre journée est finie? Eh oui, ils sont allés chercher du café, ils seront là dans une minute. Vous pouvez les attendre ici. Vous connaissez Declan depuis longtemps? Quelques années? C'est quelqu'un d'intéressant, hein? Oui, très. Et vous deux... Non. Non. Dommage. Tiens, au fait, oui, dites-moi ce que vous pensez de toutes ces choses bizarres sur lesquelles il décide d'enquêter. Que c'est un peu fou. Et je crois qu'il lui arrive... Je dirais qu'il lui arrive de s'emballer parfois. Mais il m'a obligée à avoir l'esprit un peu plus ouvert. À me détacher de la logique. Et je suis comme ça, moi aussi. Ouais. Toujours logique, vous voyez. En gros, je pense, je crois que nous vivons à un certain temps et qu'ensuite nous mourrons. Et rien, pas de et, rien, ça s'arrête là. Alors, il n'y aurait pas d'au-delà? Non, non, il n'y a rien. Et comment en êtes-vous si sûr? Mais je ne le suis pas. Évidemment, je n'en suis pas sûr. Mais je me dis que mes parents sont morts tous les deux. Vous voyez? Et d'accord, ils sont dans mon cœur, ils vivent toujours dans mon souvenir, mais je doute qu'ils soient quelque part là-haut en train de jouer aux cartes. Non, j'en suis sûr. J'avoue, c'est une pensée très belle, très touchante et tout, mais j'ai tendance à croire qu'on dit ça pour adoucir la peine de ceux qui restent. Ouais. Enfin, j'imagine que, étant aujourd'hui confronté à la mort, votre philosophie doit vous sembler un peu aride. Je veux croire. Je voudrais tellement continuer à être là d'une manière ou d'une autre. Je voudrais continuer à veiller sur mes enfants, mais mes gosses, ils sont tout. Beaucoup de personnes ont la foi. Oui. Savoir, oui, mais la foi, c'est pas assez. C'est vraiment pas juste. Il est trop jeune, quoi. C'est un type bien. Sans arrêt, le malheur tombe sur des gens très bien. Je sais, c'est trop nul. Et c'est nul dans tous les cas. Je sais qu'il y a une raison aux choses, mais j'aimerais bien connaître celle-ci. Pourquoi Mike? Pourquoi Mike et pas moi? Arrête, tu te trompes de question. Enfin, il a une femme. Il a une famille. Plusieurs personnes dépendent de lui. Je voudrais seulement pouvoir leur donner un coup de main. Tu vas pouvoir le faire. Je crois savoir pour quelle raison tu es revenu dans la vie de Mike. Rien là-dedans. Les plaques, elles sont éteintes. Ouais. Bouilloire très normal. Apparemment, oui. Sur ma tête, Mike. Ah, je te crois. Là. Quoi? Le fauteuil? Ouais. Viens, on va le vérifier. Comme tu peux le voir, il n'y a pas de fil électrique, pas de corde, pas de télécommande, il n'y a rien. Hein. Juste un fauteuil ordinaire. Convaincu? Ouais. Bon, ça roule. Vas-y. Une des chansons préférées de grand-mère. Elle s'asseyait tous les soirs dans son rocking chair pour écouter de la musique. Vous ne sentez rien? Si. Le citron? La vieille dame utilisait une crème pour les mains au senteur de citron. Viens. Jette un œil.
Ma grand-mère adorait se balancer dans son fauteuil en dégustant une tasse de thé. C'est impossible. Et pourtant, je te ferai pas une blague. Pas aujourd'hui et pas à ce sujet. Ce que tu lui as montré lui a apporté du réconfort. Et puis l'inquiétude et le doute qu'il avait dans ses yeux ont disparu. Tu sais, j'avais déjà essayé de lui parler. Je savais qu'il était angoissé. C'est normal, non? Enfin, tu sais comment il est. Il évite toujours ce genre de sujet. Mais c'est impressionnant. La façon dont il gère tout ça. C'est un roc. C'est lui qui me rassure, qui me réconforte. C'est sa manière d'agir. Il s'occupe d'abord des autres, de leur bien-être, et ensuite seulement il pense à lui. Ouais, c'est Mike. Il y a une chose que je voudrais te dire. Je trouve que toi et Mike, vous êtes parfaits ensemble, et je voudrais m'excuser parce que je me suis comporté comme un imbécile il y a quelques années. On était jeunes, tous les trois. Merci. Bravo. Chaque jour, quand ils rentrent de l'école, ils passent tout leur temps libre avec lui. Ils pensent qu'ils seront mieux chez mes parents. Il ne veut surtout pas qu'ils le voient. Excuse-moi. T'excuses pas. Laisse aller. Je suis navré, j'aimerais... T'aimerais quoi? Un joli petit miracle, s'il vous plaît. Un tout petit miracle. Moi aussi. Oh. Oui, allô? Oh, salut Miranda. Oui, il est là. Allô? Declan, Ouais? tu peux venir? Je suis chez la grand-mère dessous. Tout de suite? Je peux tout expliquer. Tu sais qui c'est? Oui, Miranda. Le fauteuil, la bouilloire, le citron, tout s'explique. Un petit truc qui me trottait dans la tête. Alors j'ai redémonté le système. En fait, ces anciennes platines contiennent de puissants aimants. Des aimants? Ouais, et idem pour les enceintes. Donc quand on allume la platine, cela active les aimants qui, à leur tour, attirent le matériau contenu dans les unités qu'on appelle domaines. Ceci a pour effet de polariser les aimants qui créent un champ de force. Ah. Le fauteuil situé là où il est en plein dans le champ. Et donc, quand la platine tourne, le fauteuil est tour à tour attiré, puis relâché. Et voilà. Mais le fauteuil, il est en bois? Et en acier. Vous voyez qu'il a été réparé à une époque de sa vie. Des tiges métalliques ont été rajoutées. Mais dans quel but? Pour le renforcer, j'imagine. L'oncle Ken. Il s'est assis sur le fauteuil qui a cédé, comme une vulgaire allumette. Il est plutôt très costaud. C'est arrivé quand, vous le savez? Il y a des années de ça. Je me rappelle que ma grand-mère avait piqué une crise. Elle adorait ce fauteuil. Alors peut-être que lors de la réparation, elle a fait ajouter des barres métalliques pour éviter qu'il se brise encore. Et pour le citron, qu'est-ce que t'as trouvé comme explication? Ça y est, ça sent. L'odeur provient des disques. En les manipulant, ta grand-mère a dû laisser tomber dessus des résidus de sa lotion. Quand tu passes un disque sur la platine en marche, la lotion se réchauffe et l'odeur remplit le salon comme de l'encens. Et comment tu expliques la bouilloire? Là, ça a été très dur. J'ai pensé que c'était lié à l'installation électrique. L'installation de cette vieille baraque est totalement dingue. Une lame de plancher qui a du jeu. Le fauteuil se balance, il appuie sur la lame qui elle-même touche un fil électrique qui traverse toute la pièce et qui est connecté à la cuisinière où il agit sur un contact défectueux.
envolé, le mystère. C'était pas grand-mère qui était là. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. Mon but, c'était de le réconforter. C'est ce que tu as fait, non? Avec un mensonge. Tu ignorais qu'il y avait un truc. Ouais, mais maintenant, je le sais. Et au moment où il retrouve un peu d'espoir, une chose à laquelle s'accrocher, je devrais lui expliquer que ce joli miracle est dû au plancher qui bouge. Tu n'es pas obligé de lui en parler. C'est-à-dire? Tu veux que je le déçoive? Dis-le lui. Pour le replonger dans l'angoisse à un moment pareil? Non. Quel que soit ton choix, c'est par affection que tu as agi. Et ça, Mike en a conscience. Mike. Mike. Ah, salut, mec. Salut. Écoute, Miranda a trouvé une explication à ce que nous avons vu dans le vieil appartement. Quoi? Oui, il n'y avait pas d'esprit. C'était en fait qu'une combinaison fortuite d'éléments matériels. Mike? Chouette, tu es réveillé. C'est Declan. Declan? Non. Qu'est-ce que tu as? Il est là. Je l'ai vu, il est là. Enfin, il était là, on était en train de parler. Qui ça? Declan. Chérie, Declan est à son bureau. Allô? Allô? Mike? Comment t'as fait ça? Comment j'ai fait quoi? Mais tu étais ici avec moi, t'étais assis sur la chaise, c'était il y a quelques secondes. T'es sûr? Bah ouais. Ouais, tu étais en train de me parler de Miranda. Tu me disais qu'elle avait trouvé une explication, qu'il n'y avait pas d'esprit. Que c'était juste une combinaison fortuite d'éléments. Mike, comment tu l'as su? C'est toi qui me l'as dit. Non, j'ai pas quitté mon bureau. Et c'est impossible. Je t'assure, j'étais assis là à chercher justement comment j'allais te le dire. Bah, d'une façon ou d'une autre, tu me l'as dit en tout cas. Sue. Salut. Salut. J'ai essayé de te téléphoner. Je sais, j'ai eu tes messages. Excuse-moi, je me sentais pas très sociable. C'est pas grave. Je m'en veux vraiment pour... Enfin, tu sais... C'est moi qui t'ai fait venir, Miranda. C'est explicable et tu n'y es pour rien. J'aurais aimé que ça reste surnaturel. Moi aussi. C'était réconfortant de sentir qu'elle était toujours avec moi, à sa manière. Salut Mike. C'est Declan. Hey mec. Alors, comment tu te sens? Je voulais m'excuser. Pourquoi? Pour l'Europe, tu sais, j'aurais pas dû t'abandonner. T'aurais réussi à me gâcher le voyage. En tout cas, celui-là de voyage. Je serais forcé de le faire. Oui. Oui, mon vieux.
Michael! Michael! Non! C'est très étrange. À la fin, il hallucinait. Il commençait à voir des choses. C'est sûrement la morphine qui lui donnait ses visions. Ouais, Il voyait quoi? ses parents. Il regardait devant lui. Il fixait le vide avec un drôle de regard. On aurait dit qu'ils étaient là. La même pensée me revient sans arrêt. Mike était là. Et maintenant, il est parti. J'arrive pas à m'y faire. There's a moon in the sky. There are stars way up high. And I hear a whippoorwill singing too. There is dew on the rose, but that's how it goes. All these things, and now there's no you. It was such a silly fight. I was wrong, you were right. Now I know how it feels to be blue. There's a fire that glows